Bonjour et bienvenue à tous. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui entre la CEDEAO et nos États. La CEDEAO ne s'est pas respectée. La CEDEAO s'est fait manipuler. La CEDEAO, Bachili, merci d'être là. Merci infiniment. Balaie toutes les merdes qui sont à côté, qui font du n'importe quoi, s'il te plaît. La CEDEAO a décidé, devant le monde entier. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. De prendre des décisions, pas une fois, pas deux fois, mais la CEDEAO en a fait comme un mode de fonctionnement. On a tapé le Mali, on allait à un procès, on a gagné le procès, la CEDEAO a refusé. La CEDEAO a refusé. Je dis bien, la CEDEAO a refusé d'appliquer les décisions de justice. Nous sommes allés en justice, on a gagné. Le Mali est allé au procès, le Mali a gagné. Le Niger part au procès, on refuse de reconnaître le droit aux autorités du Niger, alors que ce ne sont même pas les autorités du Niger qui avaient porté plainte. C'est la société civile, c'est ce que j'avais prévenu. J'ai dit, si c'est les autorités, la Cour de justice manipulée par Ouattara, Macky, Nana Addo, ça va être compliqué. Il dit donc que ce soit des ONG du Niger qui portent plainte. Mais même avec ça, la CEDEAO dit, la Cour de justice de la CEDEAO dit que la plainte est irrécevable parce que ce que le Niger vit, c'est la responsabilité des gouvernants. Est-ce que... Donc, posez-vous cette question. Est-ce que c'est comme ça que le droit parle? Est-ce que c'est comme ça que la justice parle? Est-ce que c'est comme ça que le droit parle? La Cour de justice refuse de statuer sur le fond et dit ce qui arrive au Niger, c'est la faute des autorités pour avoir démis Bazoum de ses fonctions. Voilà comment la Cour de justice. Alors, vous voyez maintenant comment la CEDEAO est corrompue jusqu'à la moelle. Alors, au regard de toutes ces anomalies, de tous ces faits, nous avons décidé un retrait immédiat avec effet. En d'autres termes, on n'a pas besoin de la CEDEAO pour sortir de la CEDEAO. Nous prenons sur nous la responsabilité d'arrêter toute collaboration avec la CEDEAO. Voilà en un mot ce que ça veut dire. Maintenant, on nous dit, on a des ressortissants au sein de l'espace CEDEAO. Oui, c'est vrai. C'est très vrai et c'est très juste. Nous allons respecter les ressortissants de la CEDEAO dans nos États, dans notre alliance. Ces personnes-là vont bénéficier de notre hospitalité et nous allons faire prévaloir notre dignité à honorer nos engagements. Bon, si on nous dit que pour entrer dans leur pays, dans leur espace, on va nous imposer un visa. Ça, ce n'est pas un problème. J'ai vu un opposant malien qui dit que l'État du Mali a investi des milliards dans la confection des passeports CEDEAO et puis décide de sortir. Il dit, mais il est tellement bête, cet opposant-là. Je n'ai même pas envie de dire son nom parce qu'il est idiot et ridicule. Quand vous arrivez à acquérir des logiciels pour concevoir telle ou telle chose, mais la CEDEAO, c'est le logo, il est tellement bête cet opposant malien-là. Je ne sais pas dans quel pays il est. Il dit on a dépensé des milliards. Mais l'argent n'est pas jeté dans l'eau. Ce sont des logiciels. Vous mettez les algorithmes, vous changez. Le logo de la CEDEAO, vous retirez le logo de la CEDEAO et puis vous créez le logo AES à la place de CEDEAO. Donc vous faites un passeport qui revient à la même chose. Passeport AES, c'est la même chose. Vous enlevez le logo CEDEAO, vous mettez le logo AES, c'est fini. Est-ce que, bon, il ne faut pas comprendre, faut pas aussi en vouloir à nos politiciens, là, ils ne sont pas allés, en fait, leur instruction civique ou éducative ou l'ivresse, ils ont créé parti, hein. Ils ont créé parti, mais est-ce qu'ils comprennent même comment la politique fonctionne? Parce que moi, j'ai des logiciels sur moi. Je peux mettre n'importe quel logo dans mes logiciels. Le logiciel n'est pas acquis uniquement pour la CEDEAO. Le logiciel, c'est juste des informations que vous mettez dedans. Un logiciel, c'est ça.
Même si on est CEDEAO aujourd'hui, demain matin, on change CEDEAO, on met AES. Et puis, ceux qui ont le document CEDEAO, on leur dit, d'accord, on va maintenant, puisque vous avez dépensé de l'argent pour acquérir ce document CEDEAO, c'est les pays là qui vont déterminer ça. Maintenant, vous venez juste d'acquérir, c'est-à-dire au renouvellement. Moi, par exemple, le passeport que j'ai un passeport CEDEAO. Donc, au renouvellement de mon passeport CEDEAO, ce n'est plus le CEDEAO qu'on va me donner, c'est AES. Maintenant, si on me dit, pour aller en Côte d'Ivoire, il faut prendre un visa, je prends le visa. Si les Ivoiriens doivent venir ici, qui doivent prendre visa, ils vont prendre visa. Si on me dit de prendre un visa pour le Sénégal et que je sais que j'ai besoin d'aller au Sénégal, que c'est nécessaire, je prends le visa. Je m'en fous, je prends le visa. Donc, depuis toujours, on a pris le visa là. Mais est-ce qu'on ne va pas mourir dans la Méditerranée pour aller en Europe? Malgré qu'on prend visa pour aller en Europe là, est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas se tuer dans la mer? Est-ce qu'ils ont arrêté d'aller? Donc, si on instruit le visa entre nous là, au contraire, ce serait une très bonne chose. On saura qui rentre et qui sort. Si on instruit le visa entre nous, on sait qui rentre et qui sort. Tu es là, tu es dans notre pays, on te contrôle, tu n'as pas de visa. Tu es rentré comment? Tu as expliqué. Tu vas chez eux, tu n'as pas de visa. Tu es rentré, tu as expliqué. Au moins, ça encore, ça va permettre à nos enfants de rester sur place. Et ça va nous obliger à créer des emplois pour nos jeunes. Et ça va nous amener à aller beaucoup plus vite dans le processus de développement. Donc, ça, pour moi, ce sont des petits détails. Passeport CEDEAO, c'est des petits détails. Visa, c'est des petits détails. Carte de séjour, je m'en moque. Pour moi, notre souveraineté est au-dessus de tout ça. On n'a jamais dit que ça va être facile. On n'a jamais dit que ça va être facile. Mais une fois qu'on est engagé, on va jusqu'au bout, il n'y a plus de marche arrière. C'est ce que le capitaine a dit, il n'y a plus de marche arrière. C'est ce que Assimi a toujours fait et c'est ce que le général a fait. Voilà pourquoi. Parce que ça va être compliqué pour eux. Nous, on a déjà un marché, on a déjà des fournisseurs, on a déjà des acquéreurs. C'est-à-dire quoi? Les BRICS. Avec les BRICS, on a besoin de financement, on a besoin d'ingénierie, on a besoin de quoi? On a besoin, les BRICS sont là. Et les riches ont créé aujourd'hui leur propre système de transfert d'argent international. C'est-à-dire ce n'est plus le SWIFT ou quoi là, américain là. Les Russes sont sortis, ils ont créé pour eux, les Chinois ont créé pour eux. Donc si on a un partenariat avec la Chine, on travaille dans ce sens. On travaille avec les Chinois par rapport à leur système de transfert d'argent. On a la Russie. On travaille par rapport au système de transfert d'argent. On a avec les BRICS, on travaille. Donc on n'a aucun problème avec ça. On n'a aucun problème avec. Il faut savoir ce qu'on veut et nous on sait ce qu'on veut. On ne veut plus être à la merci de qui que ce soit. Maintenant, ces faux problèmes que les gens veulent soulever là, doucement. Ces pays-là ont plus besoin de nous que vous ne pouvez imaginer. Aujourd'hui, le Bénin est en train d'aller à... ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, c'est Dieu seul qui connaît. Macky Sall, ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, c'est Dieu seul qui connaît. Ouattara est obligé, parce que Ouattara comptait sur l'argent du Mali. Ouattara était obligé d'aller négocier prêt pour pouvoir payer. C'est-à-dire qu'il allait prendre crédit pour payer crédit. Il allait prendre crédit avec le FMI pour payer crédit des autres. Parce qu'il comptait sur l'argent du Mali par rapport au port d'Abidjan. Donc c'est eux aujourd'hui qui sont plus dans le besoin. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire du port, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les trois États, ils sont aujourd'hui résolument engagés. Ça veut dire que le processus de création de notre compagnie aérienne, c'est les trois qui vont faire ensemble. Ça, c'est un. L'ouverture du canal pour que le bateau rentre au Mali, c'est les trois qui vont financer ensemble pour avoir un port commun. Donc, nous, c'est-à-dire que notre satellite, ça fait rire quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses quand vous-même vous regardez, vous riez. Les gens pensent que ces trois se sont levés comme ça, ils n'ont pas suffisamment réfléchi. Assimi a envoyé une délégation au Niger pour s'enquérir de la situation. La délégation était conduite par le ministre d'État, Abdoulaye Maïga, avec le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Assimi s'est entretenu avec le capitaine. Et c'est ensemble, de façon concertée, ils ont pris cette décision. Et cette décision, elle est salutaire.
Elle est salvatrice. Maintenant, la prochaine étape, et ça, tout le monde le sait, c'est la monnaie. Tout le monde le sait. Maintenant, de la manière dont on a été surpris par la CEDEAO, la monnaie aussi va nous surprendre comme ça, peut-être. Je ne suis pas dans le secret des bois, là-bas, là, dans le secret des dieux, je ne sais pas quand ça va sortir. Mais il y a une certitude, comme je vous l'ai toujours dit. Notre sortie de la CEDEAO, j'ai toujours dit que le document était déjà signé, c'est sur la table de nos présidents. Je l'ai toujours dit. À ce niveau, je n'avais aucune inquiétude. Mais je dis, je ne sais pas quand, mais CEDEAO seulement vont sortir de là. On attend une erreur de la CEDEAO pour sortir. Je vous avais toujours dit ça. Je n'ai rien caché. La monnaie, c'est la même chose. La monnaie, il faut sécuriser notre monnaie. Il ne faut pas une monnaie va sortir aujourd'hui et puis on va attaquer notre monnaie. Il faut sécuriser. Pour sécuriser notre monnaie, il faut qu'on ait une force armée imbattable dans la sous-région. Une force armée imparable dans la sous-région. Quand vous voulez vous accrocher à l'AES, vous dites, mieux vaut aller mourir dans le désert que de venir dans ce pays. Voilà l'image qu'on veut qu'on laisse. Mieux vaut aller provoquer les Américains que de venir provoquer l'AES. Voilà l'image qu'on veut présenter. Mieux vaut aller chier sur la France que de venir provoquer l'AES. C'est pourquoi nous nous armons en conséquence. L'armement sera massif, sera de taille, parce que les enjeux sont importants. On ne va pas se laisser intimider par un petit Macron, un petit Ouattara ou un petit Talon. Et tous se sont surpris. Personne ne s'y attendait. C'est pourquoi je vais demander encore une fois de plus, ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Allons doucement. Ne soyons pas pressés et ne nous laissons pas manipuler par la presse occidentale. Ils sont forts dedans. Ils ont déjà commencé. Un an, ça ne nous concerne pas. Si la CEDEAO respectait ses propres textes, oui, on serait concerné par un an. Mais la CEDEAO nous a démontré il y a plus de 2 ans qu'elle-même s'en fout de ses propres textes. Alors, toi, tu ne respectes pas tes propres textes. Pourquoi tu voudrais que moi je respecte tes textes? C'est l'homme qui fait qu'on respecte sa femme. C'est l'homme qui fait qu'on humilie sa femme. Si toi-même, là, tu n'accordes aucune valeur à ta femme au dehors, qui va la respecter? Si tu ne respectes pas ta propre maison, qui va respecter ce qui sort de chez toi? Mais c'est la même chose. La CEDEAO nous a démontré qu'elle s'en fout des tests. Alors, pourquoi voulez-vous maintenant que nous, on décide de sortir, vous voulez que les tests s'appliquent? Les tests ne s'appliquent pas. Voilà pourquoi on a dit avec effet immédiat. Pour que la CEDEAO comprenne la gravité. Et je vous ai dit, le jour que Tinubu va se réveiller là, nous on est déjà parti. Tinubu dort. Je vous ai dit, il passe son temps à dormir. Je vous ai dit, ce monsieur-là, il ne peut pas être éveillé pendant plus de 4 heures dans la journée. Il ne peut pas être éveillé pendant plus de 4 heures. Je vous ai dit. Je dis, si vous voulez appeler au Nigeria, poser des questions, il ne peut pas être éveillé pendant plus de 4 heures. Assimi, il ne dort pas plus de 4 heures. Tinubu, il ne peut pas être éveillé pendant plus de 4 heures. Vous voyez la contradiction? Donc, Assimi, pendant 18 heures, il travaille. Tinubu, pendant 18 heures, il dort. Ibrahim, pendant 18 heures, il travaille. Tinubu dort. Ouattara dort. Macky dort. Talon dort. Donc pourquoi ils ne seront pas surpris? Ils sont surpris pendant que nos 3 présidents dorment pendant 4 heures de temps en 24 heures. 6 heures, pardon. Ils dorment pendant 4 heures de temps en 24 heures. Eux, les présidents, dorment pendant 18 heures en 24 heures. Regardez la dichotomie. Alors, malgré tout ce qu'on va vous dire, je vous en prie, restez serein et imperturbable. Oui, la monnaie, ça c'est une obligation. Ça vient. S'ils ont pris la décision de sortir, c'est qu'ils vont mettre les bouchées doubles par rapport à la monnaie. C'est parce que nous avons la certitude de ce que nous voulons.
Si la CEDEAO elle-même n'a jamais respecté ses propres tests par rapport au Mali, au Burkina et au Niger, alors pourquoi voulez-vous que nous, maintenant qui sommes victimes des violations des tests de la CEDEAO, pourquoi voulez-vous que nous, on respecte les ENA de processus? Non, ça ne nous concerne pas. Les ENA, c'est pour la CEDEAO elle-même. Nous, ça ne nous concerne pas. On n'est pas concerné par les ENA. C'est pourquoi je vous demande une fois de plus, restez serrés et imperturbables. Nous sommes serrés. Parce que cette manipulation a déjà commencé. ENA. Hé, Ayaboa Akilila. ENA là, c'est pas nous. Quand quelqu'un te respecte, tu respectes la personne. Quand l'état de droit est appliqué, tu appliques l'état de droit. Mais quand c'est la violence, c'est les violations, et que l'état de droit n'est jamais appliqué, mon ami, tu passes ton chemin, je passe mon chemin. La CEDEAO nous a montré la voie des violations. La CEDEAO nous a montré la voie du non-respect des tests. Donc pourquoi c'est nous qui allons respecter les tests quand la CEDEAO elle-même n'a jamais respecté les tests en nous sanctionnant? Pourquoi voulez-vous que nous, qui voulons sortir maintenant, on respecte le délai de 1 an? Pourquoi? Pourquoi? On fait ça pourquoi? Nous, on a dit avec effet immédiat, et je vous jure, c'est effet immédiat. Il n'y aura pas de mission. Parce que pour que la CEDEAO vienne en mission, il faut que nous, on leur accorde une accréditation. Ils font la demande. Et vu que nous sommes déjà sortis, ils ne peuvent plus faire la demande. Ils font la demande, on refuse. Maintenant, s'ils viennent pour négocier leur départ, il n'y a pas de problème. Mais s'ils viennent pour autre chose, non. Si la CEDEAO vient pour parler d'autre chose, c'est fini. Non. Mais si c'est parler de son départ, ils viennent, on parle de la rupture. Mais en dehors de ça, élection, négociation, libération, Bazoum, on n'est plus dedans. ECO, on n'est plus dedans. C'est l'information que je voulais vous donner. Demain, le Mali joue. La Côte d'Ivoire a fait un grand miracle. Demain, nous avons 2 pays AES. Il y a de très fortes chances, parce que le vainqueur du match Mali-Burkina rencontre la Côte d'Ivoire. Bon, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui, on a tiré toutes les leçons. Et nous espérons que demain aussi, que le meilleur de nous soit vainqueur. Que le meilleur de nous soit vainqueur. Pour que le meilleur de nous, face à la Côte d'Ivoire, puisse être vainqueur aussi. Voilà. Alors que Dieu fasse que la coupe vienne ici, enfin, après toutes ces années. Que nous puissions, nous aussi, goûter à la saveur de la victoire d'une Coupe d'Afrique des Nations. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse le Liptako Gourma, que Dieu bénisse les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, que Dieu bénisse chacun de vous. Demain, Inch'Allah, on va suivre le match. Et après le match, on verra encore. Donc, on vient de commencer une série d'interventions par rapport à la CEDEAO. Donc, c'est un autre agenda. Sans oublier que nous allons développer en long et en large, peut-être avant le match, n'est-ce pas, certains points qui sont, dont nous n'avons pas pu aujourd'hui, surtout par rapport au recrutement des Américains en Afrique centrale, en République centrafricaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.